Ben, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je m'attaque à quelque chose que je n'ai jamais fait. Ben, ça arrive assez souvent sur cette chaîne-là. Alors, l'année passée, j'avais fait du ketchup, puis j'avais jamais fait ça, puis le premier que j'ai fait était bon, corsé, il y avait du caractère, puis le deuxième était encore meilleur. Donc, cette année, je vous ai fait jusqu'à date j'ai fait de la sauce tomate encore cette année beaucoup, comme j'en fais chaque année beaucoup aussi. Et puis, ben, je vais refaire aussi du ketchup, ça c'est à peu près certain. Et puis, j'ai des tomates. J'ai jamais eu autant de tomates de même. J'ai planté pas tant de plants de tomates que ça, mais je ne sais pas ce que j'ai fait cette année. Puis aussi, la température est vraiment idéale aussi. J'ai déménagé l'emplacement pour avoir un emplacement plus ensoleillé puis qui semblait mieux pour la culture. Et puis, j'ai une production comme jamais j'en ai eu là. Il doit avoir à peu près 10 kg il doit avoir à peu près 6-7 kg de tomates sur chaque plant. C'est fou là. Donc, puis hier, j'ai mis ça en marche aussi, de la conserve en, comment est-ce qu'on appelle ça, donc, en lactofermentation. Ça va être le fun parce que ça va me donner des petits haricots que je vais pouvoir cuisiner durant l'hiver. Avec un petit goût un petit peu plus spécial, ça se rapproche un peu de ce qu'est la choucroute. La choucroute, justement, celle que j'avais fait, j'ai fini de la manger hier, ça fait quand même quelques mois que c'est fait, et puis elle était absolument impeccable. Parce que dans le lacto-fermenté, tant que le processus est en marche, puis que le processus s'est terminé, on peut laisser le pot fermé, il n'y a pas de problème. Puis on peut resserrer parce que je ne resserre pas les couverts, c'est pas les pots idéales pour de la lacto, mais il faut faire attention pour avoir des couvercles flambant neufs, parce que s'il y a moindrement un petit défaut dans le revêtement en dedans du couvercle, il va rouiller, puis c'est fini, oubliez ça. Bon, ceci dit, j'ai décidé cette année que je faisais de la reliche. Donc, de la reliche, c'est pas bien compliqué, ça prend des concombres, un petit peu de poivron pour la couleur, des oignons, des assaisonnements, soit du curcuma, un petit peu de girofle, des choses comme ça, de la graine de moutarde, entre autres. Et puis après ça, ben, c'est comme tous ces produits-là, c'est monté avec du sucre et du vinaigre. Donc, et puis, il y a eux autres, trouvé des recettes où les gens font la mixture et ne font que la mettre au frigo. Ça se conserve quelques mois au frigo. Mais moi, je vais faire comme d'habitude, je vais les mettre dans des pots stérilisés, puis on va mettre ça en conservation. Ça se conserve en pot stérilisé. Ça peut se conserver, si je me fie à ce que j'ai fait comme conserve dans ma vie, ça peut se conserver 1 an ou 2 facile, il n'y a pas de problème là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer mes choses au robot. Ça se fait en 2 temps. Je passe toutes mes choses au robot. Après ça, je les mets dans le gros sel dans une passoire au frigo pour la nuit. Puis demain, on va finir la mixture. C'est assez simple, mais c'est des étapes assez précises à suivre. Donc, on y va. Mes concombres sont tout propres. On va les passer au robot. Je pourrais les couper en petits cubes, mais c'est trop long. On va les dégrossir. Attends. On va les dégrossir assez rapidement, là. Trouver ce que ça donne. J'envoie avec la plure toute. J'ai hâte de voir la couleur que ça va avoir parce que à la fin de tout, on va avoir une cuisson d'une 15aine de minutes. Pourquoi ça marche pas là? Ah! La sécurité! Bon, faut pas trop les défaire en petits morceaux là. Oh, ça va être comme parfait ça. On va enlever les plus gros morceaux pour on va recommencer l'opération. Donc, fait que c'est des cons. Fait que, puis, ce que je vous avais parlé des oignons, je pense pas. Oui.
Fait que c'est juste parfait comme ça. Ça va rendre beaucoup d'eau. Donc, morale de l'histoire, on va les défaire en petits morceaux avant de les envoyer là-dedans. Voilà. J'ai l'impression que ça va faire exactement ce que je veux. Là, j'avais pas les recettes que j'ai trouvées, c'était ou avec beaucoup de matériel, beaucoup de concombres, ou un concombre. Donc moi, ce que je veux, c'est en avoir assez pour les conserver, c'est en avoir assez pour les mettre en conservation. Mais je ne veux pas non plus en faire pour en avoir pendant 3 ans. C'est vraiment le fun comment ces outils-là nous facilitent la vie. Maintenant, les oignons. Ah, j'ai pas de... On va prendre le gros couteau. Ça aussi, on va les passer au robot. Ah, il y avait un gros morceau, tiens. Passer l'autre avec. J'ai hâte de goûter à ça! Oui. Et un petit peu de rouge pour aller avec ça. Aïe, aïe, aïe. Et un dernier petit coup. Oh! Et un dernier petit coup de robot. Là, ça va être parfait. J'aurai pas à faire des heures. Voilà. Et avec ça, ça prend, comme avec cette quantité-là, je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe de sel. Envoie ça au frigo. Le sel va les faire, va faire sortir l'eau de la mixture. Ah, c'est salé solide, hein? Voilà! Maintenant, la suite demain. En attendant, on a pas mal de nettoyage à faire. Donc ça, ça perd déjà son eau. Fait que le sel va faire sortir l'eau de la mixture. Et puis après, ben, il y aura juste à la rincer comme il faut. Puis après ça, on va rincer la mixture. Puis on va faire le reste du travail. Donc, à demain! Là, on est rendu pour ma petite mise en conserve à la deuxième étape. Première étape, on a ça ici. C'est très salé. Et ce que ça fait, c'est que toute l'eau a été rendue. Puis c'est de l'eau salée, ça aussi. Bon. Donc maintenant, reste à rincer ça pour enlever un peu de sel. Ah! Puis là, j'ai mes pots qui sont en train de bouillir pour la stérilisation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ça, c'est un essai un peu comme mon ketchup l'année passée. Ça avait... oh boy! Le résultat avait été extrêmement impressionnant. Là, je fais un peu comme pour la choucroute. Comme la choucroute, avant de la servir aussi et de la cuire, il fallait aussi la rincer. Ça, c'est une mixture qu'on va cuire aussi. Oui. Bon. Pas mal moins salé. Voilà. On voit ça là. On a comme ça ici, c'est comme une belle pâte. Il n'y a pas de... j'ai pas mal retiré l'eau, puis ça va être le fun comme texture, ça. Pour aller dans mes burgers. Un petit peu de curcuma, oui. Un petit peu de curcuma. J'ai pas de graines de moutarde, mais on va mettre quelques... Un petit peu pas trop parce que c'est fort, ça. On va mettre juste un petit peu de moutarde, voilà. Et puis, un petit peu de clou de girofle. Oui. Pas beaucoup, parce que ça aussi, c'est très très parfumé. Voilà, juste un petit peu. Comme ça. Et puis, j'ai un beau mélange ici. C'est à peu près, si vous faites le calcul, là, sur la recette de base, c'est un quart de tasse de vinaigre pour 2 tiers de tasse de sucre. Donc c'est plus sucré que... Comme j'ai fait une grosse quantité, ben, j'ai augmenté les quantités. Il s'agira de calculer. Et on met ça à cuire. Pendant ce temps-là, mes pots ils bouillent. C'est vraiment bon. Ça va être le genre d'expérience à refaire assez souvent. Parce que j'ai d'autres concombres, donc maintenant que j'ai un petit peu la technique, ben, on va le faire. Ça goûte la relish. Et puis, bon, ben, je vous reviens quand... on est déjà rendu. Donc ça, cette mixture-là, ça demande à peu près 15-20 minutes de cuisson, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide du tout. J'en ai encore un petit peu. Et puis ça, ben, les pots en stérilisation, ben, c'est 30 minutes à bouillir. C'est pas plus compliqué que ça non plus. Et puis j'ai les petits couvercles et puis j'ai les cerceaux. Donc on va mettre ça en pot dans pas tellement l'eau. Alors je vous reviens quand je ferai la mise en pot. Ah, c'est ça. La mixture est prête. Et puis mes petits pots sont prêts. Donc, d'après ce que je peux voir, comme quand j'ai fait le ketchup l'année passée, cette chose-là est à peu près aussi simple à faire. C'est juste qu'il y a des opérations séparées. Et puis, c'est bon, hein? Parce que dans la recette, on parlait de graines de moutarde, et puis... mais comme je n'ai pas ces choses-là, tiens, un petit pot. Les couvercles. Ça fait une demi-heure que ça bout, donc c'est stérile. Allez, je ne sais pas si on va en avoir assez avec ça. C'est ce qu'on va voir. Allez.
les couvercles. On va bouillir mes couvercles, ça fait... Ah merde, il était gratiné, puis lui aussi. C'est un petit peu ça le défaut, c'est que si on égratigne le revêtement à l'intérieur, on ne peut pas s'en servir parce qu'il va rouiller. Parce que le milieu est anaérobie, puis il est très acide aussi. Fait que j'ai eu l'expérience avec, déjà avec des conserves, là. Voilà. Maintenant, je ne sais pas combien de pots ça va donner. Ah, c'est beau, hein? Belle couleur. C'est pas aussi vert pété que les... Voilà. Puis on remettra le couvert. On va y mettre une bague tout de suite. Sortir mes bagues. Parce que il faut pas que je laisse la chance à la mixture de refroidir. Comme ça, je vais avoir un moins bon résultat. Et celui-là, il s'en va au frigo pour conservation immédiate. Voilà. Donc, théoriquement, d'ici... je pose ça là comme ça, puis les couvercles... Aïe. Puis ça devrait faire pop dans les prochaines minutes, ou peut-être d'ici 1 heure ou 2, à mesure que ça va refroidir. Donc, la reliche, on va récapituler le principe. Faut que juste que je prenne mes concombres avec un oignon, puis du piment pour la couleur, du poivron pour la couleur. Je passe ça au robot, je mets ça dans le sel pour faire sortir l'eau de la mixture. Puis après ça, le lendemain, ben voilà, on met ça dans la casserole après l'avoir rincé et tout. On met ça dans la casserole avec tous les condiments, puis ça donne ça. Voilà! C'est simple comme bonjour. Alors ce que je vais faire, je vais vous mettre quelques recettes que j'ai trouvées, parce que celle-là, c'est une recette que j'ai adaptée, parce que ça arrive souvent que pour les quantités que j'ai à faire, les recettes ne conviennent pas. Donc, faut que je prenne mon cerveau, je calcule un peu, puis je fais quelque chose d'approchant. Et puis, habituellement, ça réussit assez bien. Et puis, quand je vais en refaire une autre fournée, ben, il va être encore meilleur. C'est ce qui s'était passé avec le ketchup d'ailleurs. La première fournée était bonne, la deuxième était absolument impeccable. Puis là, je me rappelle comment les faire, ça va bien. C'est un peu comme mes sauces tomates. Maintenant, je fais ça pas mal, à vue de nez comme ça, puis sont toujours absolument impeccables. C'est une question... Il fait chaud là? C'est une question beaucoup d'habitude pour la faire. Alors, c'est ça. Je vais me faire un burger. Tout à l'heure, j'ai de la viande hachée, je pense. OK, ça va être ça mon dîner. Donc, c'est ça. Le ketchup est prêt. Je vais en faire, j'ai encore des concombres dans le jardin. Je vais en faire une autre fournée. Comme ça, j'en aurai pour l'hiver au complet. Puis comme je vis tout seul, ben, je fais des petits pots de rien comme ça. Alors, à la prochaine. Puis abonnez-vous, là. Abonnez-vous. Salut!